tout ce que vous demanderez par la foi à mon Père, je vous l'accorderai. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous allez demander par la foi à mon Père, je vais vous l'accorder. Et nous allons trouver ça dans Jean chapitre 16, verset 23. C'est pour dire que tout ce dont on a besoin, tout ce que nous allons demander auprès de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ qui va nous l'accorder. Dieu va nous l'accorder au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Pour dire que nous sommes dans notre émission La pluie des prières. Et dans cette émission La pluie des prières, nous mettons au centre de nos prières la foi et le nom de Jésus-Christ. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Sans la foi, tu ne peux même pas avoir ce dont tu as besoin par la prière. Déjà, le fait là d'entrer en prière, c'est un signe de la foi. Et quand tu entres en prière par la foi, retiens seulement que Dieu au Père va te l'accorder, et surtout si la prière elle est faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans notre 4e requête de notre grande émission intitulée La pluie des prières. Cette 4e requête, nous trouvons cela dans notre livre La pluie des prières, écrit par le docteur Daniel Olukoya. C'est quoi l'intitulé? L'intitulé, c'est Attaquer l'ennemi de votre vocation. Vous avez une vocation, vous avez un appel, vous avez une fonction. Il y a toujours un ennemi qui est là pour combattre votre appel, qui est là pour combattre votre mission, qui est là pour combattre vos objectifs que vous avez sur cette terre des hommes. Alléluia. Et le verset principal ou le chapitre principal, c'est Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Que dit la Bible? La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire, on va craindre. Pas on va te craindre toi, pas on va craindre tes diplômes, ni ton niveau de connaissances, soit encore tes connaissances que tu as, ou ton argent que tu as, ou ta richesse, ou ta fortune que tu as, mais on va craindre le nom de l'Éternel ton Dieu. Et quand est-ce qu'on va craindre le nom de l'Éternel ton Dieu? Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve dans ta vie, et c'est l'Esprit de l'Éternel qui va le mettre en fuite. Tout ce que je vous demande dans cette requête ici, attaquer l'ennemi de votre vocation, c'est d'avoir foi que l'Esprit de l'Éternel est là pour mettre cet ennemi-là. N'importe quel ennemi qui s'est déjà levé dans votre vie, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Alléluia. Maintenant, quelle est la catégorie de personnes qui est destinée à faire cette prière avec moi? Qui est destiné à faire cette prière ensemble avec nous. Spécialement, c'est une prière qui est destinée aux pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur, les diacres, les anciens. Tu as un ministère que tu as déjà commencé, mais tu constates que rien n'avance dans ce ministère-là. Tu es obligé de faire cette prière avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui a déjà attaqué ta vocation. Si tu constates qu'il y a une ligue satanique dans ton ministère, qui combat ton ministère, tu es obligé de faire cette prière ensemble avec moi. Tu constates que ta vie ecclésiastique est attaquée par des déceptions, des frustrations, des divisions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des églises qui commencent très bien, avec une bonne base, mais à un certain moment, à cause de l'argent, à cause des offrandes, à cause des petits problèmes qu'on peut arranger entre nous, l'église est dissoute, l'église est séparée, l'église est divisée. Et si tu es un homme de Dieu, tu es en train de passer par cette situation, cette prière te concerne avec moi. Une autre catégorie, c'est quand tu constates que dans ta vie, les signes et les merveilles échappent complètement à ton ministère. Ça veut dire que tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu ne sens pas que Dieu y est. Tu ne sens pas voir le signe. Tu ne sens pas voir le prodige. Tu ne sens pas vivre le merveille de Dieu dans ce que tu fais. À ce moment-là,
tu es obligé de faire encore avec moi cette prière intitulée « Attaquer l'ennemi de ta vocation ». Autre requête, tu sens que tu es incapable de concentrer une attention sur ce que Dieu attend de toi. Parce que toute personne, qui qu'il soit, doit savoir qu'il y a une mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre des hommes. Mais là, si tu comprends que Dieu ne trouve pas son intérêt dans tout ce que tu es en train de faire, tu sens qu'il n'y a pas vraiment attention à l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, tu es obligé de faire cette prière ensemble avec nous. Soit encore, vous êtes là, mais vous voulez aiguiser votre gloire spirituelle. Vous voulez monter avec Dieu de gloire en gloire, de réussite en réussite, de prodige en prodige. Tu es appelé à faire cette prière avec nous. Maintenant, il y a un verset biblique qui nous donne 3 clés. 3 clés qui vont nous permettre d'attaquer l'ennemi de notre vocation. Et là, je crois qu'on va lire 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Permettez-moi de lire dans mon téléphone. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5, la Bible dit « Mais toi », ça c'est Paul qui s'adresse à ses disciples, parce qu'il avait aussi des disciples. Il dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alléluia. Asema, sois sobre, c'est ce que la Bible dit. Le mot sobre, c'est un mot qui est en même temps masculin, en même temps féminin, qui signifie tout juste la tempérance dans le boire et le manger, qui signifie aussi pas d'excès de table. Quand on dit quelqu'un qui est sobre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas l'excès de table, qui est discret, qui est modéré. Et Paul donne ses conseils à ses disciples. Il dit, sois sobre en toutes choses. Pas seulement d'être sobre, il a dit, supporte les souffrances. Pas seulement supporter des souffrances, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. De ces versets, on tire 3 clés. La première clé qu'on nous demande par Paul, c'est d'être sobre. En parlant de la sobriété, nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 24. Là, c'est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 41. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons très rapidement, parce qu'on doit attaquer déjà notre séance de prière. Là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ajoute, c'est-à-dire il complète la pensée de Paul. Paul qui demandait à son disciple ou à ses disciples d'être sobres. Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Pour dire que quand on parle d'être sobre, nous devons veiller, en même temps prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si nous lisons très bien les Écritures, Jésus-Christ dit, veillez et priez. Pour dire que veiller et prier, c'est un commandement, c'est une condition. Prier, c'est une condition. Prier, c'est un commandement que nous devons exécuter de la part du Seigneur. Et on peut dire que nous craignons notre Dieu lorsque nous l'obéissons. Nous l'obéissons en faisant quoi? En respectant ses commandements. Les commandements que Jésus-Christ nous donne ici est de veiller, en même temps de prier. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous voir tomber en tentation. 1 Pierre chapitre 5 verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est la raison de ces moments ici de prière, l'appui des prières. Chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, pourquoi nous devons veiller? Pourquoi nous devons aussi prier? Parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller dans la prière
Pourquoi? Parce que le diable est toujours en train d'éroder. Il marche autour de nous. Il circule autour de nous. Il cherche qui dévorer. Et dans ma prière à moi, je ne souhaite pas que tu sois la proie de ces lions rougissants. Nous allons encore lire 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Nous sommes toujours dans la première clé qui est « Soyez sobres ». 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. La Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ça veut dire pour celui qui oublie que Jésus-Christ est en lui, il sera obligé de passer pour la deuxième fois par les épreuves. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi et si le Christ est en vous. Alléluia. La seule chose, je l'ai dit dans mes émissions précédentes, la seule chose qui inquiète Jésus-Christ à son départ ou à sa montée au ciel, c'est la foi. Et c'est toujours la seule chose sur laquelle Jésus-Christ va se baser à son retour, c'est seulement la foi. Pour dire que même nos prières que nous allons faire ici, si tu n'associes pas la foi, sache que tu ne vas pas recevoir l'exaucement. Ce qui donne l'envie, l'appétit de continuer à entrer en profondeur dans la prière, c'est quand la prière est exaucée. C'est l'exaucement de la prière qui nous donne encore la force, qui nous donne encore le courage, qui nous donne encore la volonté de continuer à chercher le Seigneur par la prière. Alléluia. Et je le dis toujours que la prière sans exaucement, ce n'est qu'un exercice de souffle. Ce n'est qu'un exercice de souffle. En Swahili, on dit karashishi. On a fait un peu gymnastique, tu as souffle. Alléluia. Ça, c'est ça la prière sans exaucement. Et pour vivre cette prière-là sans exaucement, c'est quand tu pries sans y associer ta foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Associons la foi à ce que nous faisons comme prière. Alléluia. Et il y a un autre élément, c'est la sainteté. À part la foi, il y a aussi la sainteté qui s'ajoute. Et nous passons à la deuxième clé de notre prière intitulée, de notre grande requête intitulée « Attaquer l'ennemi de votre vocation », c'est supporter les souffrances. Jean chapitre 16 et le verset 33, que dit la Bible? Jean chapitre 16, le verset 33, qui est le dernier verset. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Afin que nous ayons la paix en Jésus-Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Cela veut dire que les tribulations seront là. La souffrance sera là. Mais une chose, retenons que Jésus-Christ a vaincu la souffrance. Et nous aussi, nous allons les vaincre. Parce que nous ne nous battons pas pour gagner, pour avoir la victoire. Nous nous battons déjà dans cette victoire-là. Tout ce qu'il faut, c'est associer, c'est ajouter la foi. Alléluia. Et autre chose, toute souffrance n'est pas souffrance de Dieu, n'est pas souffrance venant de Dieu. Il y a des souffrances que Dieu autorise, par lesquelles vous pouvez passer. Il y a des tribulations. Dieu lui-même a autorisé que vous puissiez passer par ces tribulations-là, afin que vous puissiez glorifier son nom, glorifier le nom de Jésus-Christ, voir sa gloire dans votre vie. Il y a de ces souffrances aussi, vous remarquez, vous constatez que non, cette souffrance ici, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Ce n'est pas Dieu qui a autorisé ça. Il y a une main noire. À ce moment-là, il faut vous lever autrement. C'est là que je me rappelle du livre de mon pasteur Michel Badi, à qui je dis bonjour maintenant. Le pasteur Michel Badi a écrit un livre, La vie chrétienne et la marche dans le désert. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a dit?
il a dit, tout désert autorisé par Dieu a une porte d'entrée et une porte de sortie. Tu ne peux pas rester éternellement dans le désert si c'est le désert accordé ou autorisé par Dieu. Dieu peut autoriser que tu passes par une vie de désert, par une vie de souffrance, pour qu'il t'enseigne. Il se met à t'enseigner. C'est comme une école. Le désert est comme une école par laquelle Dieu te fait passer. Alléluia. Il te fait passer pour t'enseigner. Et quand il va constater que ton cœur est prêt, tu as grandi, le niveau est monté, à ce moment-là, il va lui-même créer une porte par laquelle tu vas passer et quitter la vie de désert. Alléluia. Mais si tu constates que depuis que tu es entré dans le désert, tu continues à vivre ce désert, fais ces prières ici ensemble avec nous. Alléluia. La troisième clé qui va nous permettre d'attaquer notre ennemi de notre vocation, Paul dit, faites le travail d'un évangéliste. Alléluia. Paul qui dit, faites le travail d'un évangéliste. Matthieu chapitre 28, verset 19. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. C'est le dernier verset de Matthieu. Et ce sont là les dernières paroles de Jésus-Christ avant qu'il monte au ciel. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Déjà dans l'objectif de Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a donné comme enseignement ensemble avec ses disciples, mais avant qu'il ne monte au ciel, les tout derniers enseignements, les toutes dernières recommandations de Jésus-Christ à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour dire que, avant d'être disciple, il faut croire au nom de Jésus-Christ. Et nous devons, nous qui connaissons déjà le nom de Jésus-Christ dans notre vie, nous devons faire l'œuvre de l'évangéliste. On ne peut pas évangéliser sans citer le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas évangéliser sans parler de la doctrine de Jésus-Christ. On ne peut pas évangéliser sans parler de l'impact de la vie de Jésus-Christ quand il était sur cette terre, de l'impact de la vie de Jésus-Christ quand il était à la croix, de l'impact de la vie de Jésus-Christ quand il est allé dans le tombeau, de l'impact de la vie de Jésus-Christ quand il est ressuscité, de l'impact de la vie de Jésus-Christ en montant au ciel et de l'impact de la vie de Jésus-Christ aujourd'hui quand il est assis à la droite de Dieu le Père. On ne peut jamais parler de l'évangélisation sans parler de Jésus-Christ. Si aujourd'hui dans nos églises, nous ne vivons pas les miracles de l'église primitive, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas au centre de nos enseignements. Jésus-Christ est écarté. Oh, tout ce que moi je sais avec foi, là où on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ se manifeste. Alléluia. Et la Bible ajoute que lui-même Jésus-Christ, il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire partout qu'on parlera de Jésus-Christ, partout qu'on parlera des miracles qu'il a accomplis, partout qu'on parlera de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, à la droite de Dieu le Père, il est comme notre intercesseur. Il intercède pour nous jour et nuit. Partout qu'on cite le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui délivre, c'est un nom qui accomplit les miracles. C'est la raison pour laquelle l'Église primitive vivait les miracles. Pourquoi? Parce que cette Église primitive qu'avait Paul, qu'avait Jean, qu'avait Pierre, ne parlait que de Jésus-Christ. Ne parlait que des prodiges que Jésus-Christ a accomplis, que Jésus-Christ a réalisés. De même que nous, dans nos églises aujourd'hui, si nous voulons vivre les miracles, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Alléluia. De nos enseignements. Vous voyez un pasteur qui quitte le voyage, il dit voilà, moi je suis allé aux États-Unis, j'ai vu Joe Biden, je l'ai salué, il a promis comment est-ce qu'il viendra sponsoriser notre église.
Bon, tout ça c'est bien. Mais où est l'intérêt de Jésus-Christ dans nos enseignements, dans nos églises? Alléluia. Remettons Jésus-Christ au centre de nos enseignements. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Jésus, il y a toujours un miracle qui se produit. Les gens quittent chez eux malades. Ils partent à l'église pour trouver consolation. Mais ils rentrent toujours malades. Peut-être cette maladie-là s'aggrave encore davantage. Ça, ce n'est pas une église. Alléluia. Peut-être on n'a pas parlé de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, tout ce que je demande, soyons fidèles aux enseignements de Jésus-Christ. Enseignons Jésus-Christ, évangélisons, parlons de Jésus-Christ partout que nous sommes. Alléluia. Dans la parabole des serviteurs infidèles, là c'est Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, verset 45 à 51. Tout ça, nous le savons déjà. 45, que dit la Bible? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous ne faites pas l'œuvre de l'évangéliste, sachez qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents pour vous les derniers jours. Alléluia. Nous avons terminé cette première étape de l'exhortation. Nous attaquons la deuxième étape qui est l'étape de la confession. L'étape de la confession. On va confesser avec Matthieu chapitre 16, verset 18 qui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est attaquer l'ennemi de notre vocation. Or déjà, dès la vocation, ça ce sont les paroles de Jésus-Christ à Pierre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas Pierre, nous avons toi. Aujourd'hui, nous avons moi. Et ces paroles ici nous sont particulièrement adressées par Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire sur nous, il va bâtir une église, son église. C'est à nous d'être conscients de la grande responsabilité que Jésus-Christ nous a laissée. Alléluia. L'étape de la confession est finie. Je souhaite que tu confesses, que tu répètes cela. Dieu attend te voir réussir dans ta mission. Dieu attend te voir réussir dans ta vocation. Et nous prenons la dernière étape qui est la louange et l'adoration. Nous avons au moins 104 requêtes. 104 requêtes. Je ne pense pas que nous allons terminer toutes les 104 requêtes. Je souhaite que chacun puisse se concentrer, répéter ces requêtes-là, s'approprier ces requêtes-là. Prenons d'abord la première requête. J'ai détruit le pouvoir de toute arrestation satanique dans ma vie au nom de Jésus. C'est-à-dire, toi tu entres en prière. Tu dois détruire toute arrestation. Il y a des gens qui, leur vocation est déjà arrêtée quelque part. Par le monde satanique. À ce moment-là, il faut entrer dans la vie spirituelle. Il faut entrer en esprit. Il faut dire, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, j'ai détruit le pouvoir de toute arrestation satanique dans ma vie, et cela au nom de Jésus. Je prends la 10e requête qui dit, j'ordonne à tout trou dans mon tuyau spirituel d'être fermé au nom de Jésus. Il y a des trous dans les tuyaux spirituels. Là où le monde satanique peut entrer, accéder dans votre vie. Là, il faut vraiment boucher. Il faut fermer ces trous-là au nom de Jésus-Christ.
10e requête. Ô Éternel, délivre-moi des mensonges que je me raconte. Délivre-moi des mensonges que je me raconte. Peut-être tu es déjà perdu. Tu n'es plus dans la vision à laquelle Dieu t'a appelé. Reviens dans cette vision-là que Dieu t'a appelé. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je saute. Je prends la requête 100. Saint-Esprit, souffle sur moi maintenant au nom de Jésus. Peut-être que tu ne réussis pas parce qu'en toi tu manques la puissance du Saint-Esprit. Tu dois maintenant déclarer la requête 100. Saint-Esprit, souffle sur moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais que cette requête soit à toi. Tu dois répéter cela dans ta vie jusqu'à ce que l'exaucement va descendre en toi. Va descendre sur tes prières et tu vas élever le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous nous verrons prochainement. Et tout ce que je demande, n'hésitez pas de partager à vos connaissances, à vos membres de famille, de prier aussi ensemble avec nous. Si vous n'avez pas le livre l'appui de prière, vous pouvez laisser votre adresse mail et l'équipe technique est là. Elle vous enverra le livre intitulé l'appui des prières dans lequel nous tirons ces requêtes ici afin que nous puissions prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et en cas de besoin, en cas de souci, n'hésitez pas de nous contacter. Et je remercie en passant notre entreprise Titienne qui a toujours été là pour soutenir nos émissions. Et je vois le caméraman David Kakala, je vois le deuxième caméraman Joe Kakala et Deogracias Lombe. Je vous bénis. Merci.